Oui, Martial Foucault, professeur des universités à Sciences Po, directeur du CEVIPOF et récemment titulaire de la chaire Outre-mer à Sciences Po. Alors, quelles sont les ambitions, les grandes ambitions de cette chaire dont la cérémonie inaugurale vient de se dérouler il y a un instant? Tout d'abord, ça a été un vrai succès. J'avoue que j'ai été très surpris du nombre de personnes présentes ce matin dans notre grand amphithéâtre Boutmy. Donc ça veut dire qu'il y a un intérêt très fort pour cette chaire et pour les chantiers qu'elle entend déployer. Je dirais qu'il y a 3 grands chantiers. Il y a un chantier de recherche, faire en sorte que cette chaire soit un moment dans le paysage académique, un moment où on puisse à la fois fédérer tout ce qui existe, mais aussi engager une nouvelle manière de penser le fait ultramarin en faisant en sorte que ce ne soit pas simplement le fait ultramarin pour l'espace francophone, mais vraiment pour l'espace mondial. Et ça, il y a une ambition, une volonté, un besoin de comparaison des outre-mer entre eux, outre-mer français, mais des outre-mer danois, britanniques, hollandais, australiens. Il y a une variété, une cartographie des outre-mer qui nous oblige à repenser la manière dont on pense précisément ces questions d'insularité, par exemple. Ensuite, il y a une deuxième exigence qui est une exigence pédagogique. Nous sommes dans un établissement, nous avons 14 000 étudiants, plus de la moitié de nos étudiants sont internationaux et aujourd'hui, arrivé à Sciences Po, on peut passer 3 ans, 5 ans sans avoir un seul cours sur les outre-mer. Donc la chaire va travailler, et c'est déjà engagé avec notamment le collège, donc les 3 premières années, pour installer des cours sur les outre-mer. Un étudiant ne pourra plus quitter Sciences Po sans avoir eu dans le cadre de son cours sur la France, un cours sur les outre-mer. Donc ça, c'est notre premier engagement sur le plan pédagogique. Il y a un deuxième engagement. Nous avons également des conventions d'éducation prioritaire avec les lycées dans les Outre-mer. Plus d'une vingtaine de lycées sont conventionnés avec Sciences Po. Donc c'est-à-dire que nous travaillons à l'arrivée des étudiants ultramarins à Sciences Po. Moi, je souhaite que la chaire ne se contente pas simplement d'accueillir les étudiants une fois arrivés à Sciences Po Paris, mais que l'on ait également une possibilité de co-construire des formations avec les lycées pour que les étudiants qui souhaitent rejoindre les rangs de Sciences Po sachent qu'en amont et en aval, il y a une chaire qui est préoccupée par leur destin, par leur réussite. Et à l'issue de la formation à Sciences Po, pour ceux et celles qui seront admises, je souhaite que la chaire leur permette, en fait, que ce soit le coup de pouce professionnel qui leur permette d'accéder à des stages ou à des emplois pour lesquels nous avons des interlocuteurs privilégiés. Les territoires d'outre-mer sont différents de par leur positionnement géographique, leur histoire. Comment allez-vous faire pour permettre à ces territoires de pouvoir travailler ensemble et de pouvoir se reconnaître sur des thématiques diverses? Alors, c'est un sujet crucial que vous évoquez. Effectivement, ce matin, on a eu l'occasion de comprendre qu'il y avait une demande de comparaison, mais pas simplement une comparaison des Outre-mer avec le reste des territoires ou le reste des pays, c'est une comparaison à l'intérieur des Outre-mer. La question, on a beaucoup parlé ce matin de la Nouvelle-Calédonie et du processus référendaire. Comprendre le rapport à l'autonomie, le rapport à la décentralisation. En Nouvelle-Calédonie, que pense le bassin des Antilles, que pensent les Martiniquais, les Réunionnais, les Guyanais de ce processus de décentralisation et ce processus d'autonomie. Donc ça, c'est un vrai travail. Donc nous, chers Outre-mer, on doit identifier avec plusieurs acteurs, pas seulement des acteurs politiques qui seront au cœur de notre démarche, mais aussi des acteurs issus de la société civile et différentes associations. Identifier les thématiques sur lesquelles entretenir, enrichir, même susciter le dialogue entre les Outre-mer. Quelles sont ces thématiques? Parce qu'on ne va pas pouvoir travailler sur toutes les thématiques. Donc on doit identifier celles qui nous semblent les plus importantes. Ça va être le premier temps. Et dans un deuxième temps, nous savons qu'il faut être très prudent. Nous ne pouvons pas dire « cher Outre-mer, ici, à Sciences Po, à Paris, va organiser ce débat ». Donc on doit le décentrer, on doit également le déplacer. Donc moi je compte beaucoup sur des partenaires dans les Outre-mer pour être les relais de notre démarche. Et je pense qu'il ne sera pas très difficile de convaincre des personnes de nous accompagner dans cette démarche de dialogue, de compréhension, et que ensuite notre chaire, ici à Sciences Po, puisse
faire un peu la synthèse de ces éléments de dialogue. Ça, c'est le premier point. Et pour répondre complètement ou entièrement à votre question, vous disiez il y a des singularités entre nos Outre-mer. Alors oui, ils sont évidents, mais si je prends un exemple, pensons par exemple à la question de l'orpaillage en Guyane, un sujet qui n'a pas d'écho à La Réunion ou à Mayotte. Bon, cela veut dire que nous, on doit comprendre aussi ce sujet dans l'environnement de nos Outre-mer. Et c'est pour ça que la chaire va mettre l'accent sur ce qu'on a appelé peut-être de façon très grandiloquente, mais la géopolitique des Outre-mer ou les intégrations régionales. Il ne faut pas simplement voir les Outre-mer dans la relation avec l'Hexagone ou les Outre-mer entre eux, mais c'est aussi l'environnement des Outre-mer. Je pense que par exemple, la question de la mobilité des étudiants, quand on est dans le bassin atlantique, si aujourd'hui on ne se pose pas ces questions, alors on ne comprend pas pourquoi beaucoup de Martiniquais, beaucoup aujourd'hui de Guadeloupéens sont attirés par les universités nord-américaines, au Canada, aux États-Unis. Et donc on doit comprendre l'environnement dans lequel ces Outre-mer se situent et cesser de penser qu'on est simplement dans une relation exclusive Outre-mer et l'Hexagone.